Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des vies antérieures. À savoir, j'ai déjà fait précédemment une vidéo à ce sujet. Aujourd'hui, je vais peut-être un petit peu plus développer par rapport à l'émotionnel, etc. Ce qui est important d'en ramener quoi pour ici et maintenant, parce que je ne fais pas de blabla sur du fantastique pour rien non plus. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, l'incarnation, incarner dans la viande, dans la chair. Pourquoi on s'incarne? Pour faire, alors humainement, on va rester centré, pour rester global et short surtout. Humainement, on s'incarne pour en fait ressentir le corps humain à travers donc notre véhicule, donc l'essence que nous avons dans la matière physique. Voilà ce que c'est que la définition. Il n'y a pas de karma punisseur pour X choses, on n'a pas des missions de je sais pas quoi. Tout ça un peu c'est des délires qu'on se donne un peu du sens, mais finalement, le but, c'est juste de ressentir à travers le corps, donc de vibrer des émotions. Et donc, en fait, la vibration de ces émotions, dans leur intensité, va nourrir la machine qui est l'âme. Oui, l'âme est une machine. Désolée pour ceux qui ont rêvé d'autre chose. Donc voilà, notre âme a besoin d'intensité vibratoire et donc pour cela, elle nous propose au taquet d'expériences en fait qui vont se dérouler simultanément parce que si vous voulez, une seule vie ne nourrit pas assez. C'est trop minime par rapport à la grandeur du tout. Bon, je vais essayer de garder un vocabulaire très très simpliste. Hein. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe de ce que je vous raconte. C'est pour rester vraiment accessible au niveau de la compréhension. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de l'âme, si vous voulez, votre vie, c'est l'équivalent de une journée, voire une heure. Hein, donc c'est très très short pour faire des expériences. Donc en fait, on prend un pack incarnation. Voilà, c'est des cycles. Le cycle court, cycle long, enfin un peu comme les machines à laver, hein, voilà. Donc globalement, allez, vous partez pour à peu près 300 vies. Voilà, imaginons que vous avez un cycle de 300 vies. Et donc une fois que vous avez, toutes ces vies-là ont été accomplies, donc à savoir que tout se passe au même temps, et même au moment où ça descend, c'est déjà résolu, tellement que c'est grand et que ça nous dépasse. Bref, rentrons pas dans les détails qui font mal au crâne, c'est inutile. Donc du coup, en fait, une fois que vous avez dépassé votre cycle d'incarnation, donc vous êtes, on peut dire, une âme complète, accomplie, en tout cas qui a fait toutes les expériences au niveau de ce cycle-là. Et donc vous avez la possibilité de faire un autre choix, soit parce que vous choisissez humain, donc tac, un cycle. Caillou, un cycle. Désincarné, guide, clac, un cycle. Vous voyez, c'est à chaque fois, vous faites un choix pour tout un cycle. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de choix individuel tel que nous le croyons. Personne ne fait, oui, je fais le choix de m'incarner pour aider mon prochain. Non, mais on part dans un délire de mental et d'égo. Puisque l'âme n'est pas humaine, donc on ne fait pas des choix d'humain comme ça. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, donc faire la différence entre part de soi et vie antérieure. Et pourquoi on dit vie antérieure? Tiens, parce qu'on m'a posé cette question. Parce qu'en fait, si vous voulez, le vocabulaire a été défini dans des temps où les gens avaient une conscience de pois chiche. Et du coup, enfin pas tous, mais la plupart. Et donc du coup, en fait, si vous voulez, l'espace-temps où tout est au même temps simultanément et que c'est un présent perpétuel, évolutif, hein, en fait, c'est pas un temps linéaire, mais les gens n'en avaient pas conscience, en tout cas les grands sachions du temps. Et donc on dit vie antérieure parce que produite avant. Et c'est logique parce que sur le linéaire du temps qui passe, donc l'illusion de notre temps qui passe, qui pour nous est bien réelle, hein, on a des vies qu'on a expérimentées avant, maintenant. Donc il est logique que sur le linéaire, il s'agit d'antériorité. Voilà. Et non pas de simultanéité, parce que cette notion-là échappe à notre humain, et c'est très bien comme ça, on s'embrouille pas de trop. Gardons une rationalité humaine, celle qui est adéquate à notre réalité, pour ne pas nous perdre dans des compréhensions, parce que de toute façon, si vous voulez, on est dans un espace défini, on est restreint, et on parle de l'infini et sans forme ni corps. Donc vous voyez, il faut à un moment donné que la case du mental puisse accrocher à quelque chose de concret, en tout cas qui appartient à l'inconscient collectif, d'où le temps linéaire. Voilà, donc on parle d'antériorité. Bref, donc ce qu'il faut savoir, donc les parts de soi et les vies antérieures sont deux choses différentes parce que ce n'est pas les mêmes productions. Nous avons
en fait une machine magnifique aussi qui s'appelle un cerveau. Enfin, c'est pas donné à tout le monde, soyons clairs. Mais en tout cas, le mental, lui, produit de l'imagerie. Au même titre que la perception, on a aussi l'imagination. Et la limite entre les deux, la frontière est extrêmement faible. Et du coup, ça fait emmêler les pinceaux à tout le monde. Parce que justement, quand on n'a pas fait le travail sur soi d'alignement, d'ouverture de sa conscience, justement sur une clairvoyance et un accès à une cohérence cosmique, on va le dire comme ça. Voilà, si vous n'êtes pas centré dans le cœur, pour faire plus simple, ben en fait vous êtes dans votre mental et dans votre ego. Et cette machine-là produit également de la même manière que produit le centre de soi, la création. La seule création véritable est celle qui part du centre. Tout le reste n'est qu'une mentalisation d'une réalité. Je sais que c'est compliqué pour vous un peu d'entendre ça, mais l'univers est un miroir et quand vous êtes dans votre mental, en fait vous créez quand même une réalité. Le tapis continue de se dérouler, le scénario se présente tous les matins pour que vous viviez quelque chose dans votre 3D, vous voyez. Mais ce n'est pas une création cohérente de l'être, mais c'est une création de votre mental qui ne fait que de vous valider. Voilà, le système passe sa vie à se valider. C'est pour ça que quand on a des certitudes, la vie va nous apporter l'expérience la plus parfaite pour valider nos certitudes. Il n'y a pas de cohérence au niveau de ce qui se présente. La vie n'est pas une clairvoyante. La vie, en fait, c'est un miroir de vous. Si vous êtes un être mental, vous avez une vie, en fait, qui vous prouve votre mental. C'est tout. Donc, voyez, ça, on y reviendra peut-être une prochaine fois parce que sinon, je ne pourrais pas faire ma vidéo sur les VA. Et donc, de la même manière, donc, vous avez vraiment des vies antérieures dans des incarnations qui précèdent votre ici et maintenant. Et vous avez également des parts en déni. Les parts en déni, en fait, quand vous avez une émotion qui n'est pas véhiculée, qui est en déni, quand vous avez des choses que vous ne souhaitez pas voir chez vous, en fait, vous les mettez... J'essaie d'imaginer une espèce de petit morceau de vous que vous ne voulez certainement pas voir, qui va partir et qui va se créer un monde. Un monde où il va vivre son émotion qui a été mise en déni. Par compensation. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon ça va être un peu de la branlette mentale et un peu trop chiant. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, beaucoup de gens, ceux qui ne sont pas centrés, vont chercher à aller taper dans des VA, etc. Ou beaucoup de médiums qui eux-mêmes ne sont pas centrés, donc sont des médiums mentalistes, voilà, vont aller regarder des parts de eux, en fait, en déni, des parts de soi, comme ça. Et c'est là qu'on a droit à des folies comme, dans une autre galaxie, je chevauche un dragon avec le bâton de Sailor Moon, j'ai des super pouvoirs, etc. Bref, on part dans de délirium fantastique lorsqu'on accède à des parts de soi. La probabilité la plus sûre, quand vous avez accès à une véritable vie antérieure, c'est d'avoir quelque chose qui soit à peu près similaire à ce qui est réel dans la vraie vie, vous voyez. Personne ne veut se voir comme une espèce de gueuse ou de se voir comme une esclave ou un truc où il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que tant qu'on est dans l'ego et le mental, tout le monde veut percevoir des choses fantastiques d'eux avec des versions meilleures de eux-mêmes. Ce sont des gens qui ne vont pas bien et qui vont aller raccrocher dans du fantastique au féerique, des délires pour essayer... d'échapper un peu à leur réalité. Donc bref, voilà, attention à tous ces soi-disant médiums qui vous présentent des trucs en parlant de eux, souvent ils parlent d'eux, mais en fait ils ont juste accès à des parts en déni. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui s'inventent des vies. Oui, je suis un démon incarné, oui, moi j'ai été une divinité égyptienne, je suis Cléopâtre. Oui, tout le monde en fait s'invente des super trucs, vous voyez. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Alors, ces parents déni-là, d'ailleurs, le truc, c'est que quand on commence à vouloir se voir et qu'on commence à ouvrir son cœur, on va se manger dans la gueule, justement, toutes ces parents déni. Parce que ce sont vraiment des êtres qui vivent ailleurs et tout, mais en fait, c'est juste qu'à un moment donné, vous n'avez pas voulu regarder la réalité. C'est ce qui fait très, très mal, justement, à l'ego et au mental, au moment où on ouvre vraiment le cœur et que la conscience, en fait, émerge. C'est qu'on prend conscience qu'en fait, tout ça, c'est du fake. Voilà, petite parenthèse. Fermé sur le cerveau qui produit aussi de l'imagerie. Donc, alors, vos vies antérieures, en fait, vous vivez des émotions dans toutes les autres VA.
Et en fait, ces émotions-là nourrissent le même endroit pour... Voilà, tout est relié au niveau de l'âme et tout est... Vous vivez une expérience individuelle ici, mais interreliée avec les autres VA de vous, voyez. Donc, ce qu'il faut, sur quoi je voulais un petit peu ramener les gens, sur ce qui est intéressant ici et maintenant, c'est par rapport aux émotions. Parce qu'en fait, vous êtes un espèce de... Imaginez que vous êtes un espèce de tube émotif qui accueille constamment des émotions qui viennent d'autres espaces, de trucs qui vous échappent totalement. Ça vous vient de la trame quantique, etc. Vous avez des émotions qui sont constamment en train de traverser votre corps physique. Et donc, vous allez saisir ces émotions et faire de l'intensité, voilà, des fréquences. Voilà, voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est... des fois, on est pris d'une émotion... et on ne comprend pas du tout, on n'arrive pas à analyser. Souvent, ce sont des émotions qui sont pas très agréables. Parce que quand on est pris d'un fou rire, on s'en fout, on ne cherche pas à le canaliser, le fou rire, parce que c'est une émotion bienveillante, on est bien, tout le monde est OK pour avoir un fou rire, parce que ça fait de la joie et c'est OK. C'est quand c'est des trucs un peu négatifs que ça fait mal au cul, qu'on n'a pas envie. Par exemple, moi, ça m'arrive des fois, je vais être... prise d'une grande tristesse, tandis que je vais super bien, je suis bien et tout, tac, je fais mes courses au magasin, bam, d'un seul coup, il y a une espèce de boule qui monte là, une grosse tristesse qui m'accroche et j'ai la larme aux yeux. Alors bon, je fais quoi? Alors si vous croyez que vous avez le contrôle, donc si vous êtes dans votre mental et vous voulez contrôler cette émotion, ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils vont vite étouffer cette tristesse-là et vont se dire non, c'est peut-être de l'influence, les parano, ouais, c'est le bas astral, il m'envoie des trucs, nah. Ah non, c'est le vampire énergétique là-bas, il m'a regardé avec ses yeux, c'est lui là-bas. Bon, vous voyez les parano et tout. Pardon, je suis désolée, je suis partie en couille. C'est pas grave. Donc, revenons-en un petit peu dans le centrage. Donc, quand j'ai une émotion comme ça qui me vient de tristesse, moi, je ne cherche pas à la mentaliser. Je vais me mettre très rapidement de côté si nécessaire pour m'isoler, pour pas qu'on me voie de trop. Ou alors, je m'en fous. Ou alors, si je suis chez moi, je pousse à fond l'émotion et je vis de toutes ces larmes qui viennent comme ça, que je ne sais où. Je ne cherche pas à comprendre. Je me laisse traverser. C'est fini, on n'en parle plus. Ça ne reviendra plus. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes un humain avec votre sensibilité humaine dans les autres VA aussi, hein, et vous avez une contenance en fait qui ne peut pas être dépassée sur le plan de l'émotion. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous vivez quelque chose d'extrêmement difficile, je sais pas, la mort d'un enfant assassiné devant vos yeux, etc., et vous vous tuez, ou l'émotion, elle est tellement trop que ça en devient une surcharge. C'est-à-dire que vous, le petit personnage là-bas, vous avez atteint votre limite de contenance, mais comme rien ne se perd dans la magie de l'univers, il faut que cette émotion vécue, elle aille s'étaler en fait dans les autres vous. Pourquoi? Pour vous accompagner dans l'interrelié, là dans l'espèce où vous êtes interrelié, pour accompagner le petit morceau de vous là-bas qui est en miettes, vous ici et maintenant, pour X raisons, c'est comme ça. Si, je sais pourquoi, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon c'est pas la peine, on se perd. Vous, on vous envoie ce petit paquet. Le petit bonhomme là-bas, la petite queen là-bas, elle est en peine, elle pleure. Il faut que moi, aujourd'hui, ici, je prenne ce petit morceau de valise pour apporter la résolution. Parce qu'en fait, l'univers, c'est constamment des résolutions, des VA et des trucs qui se passent en même temps. Votre réalité, c'est constamment une résolution. Voilà, toute votre journée, c'est une résolution à d'autres niveaux dont vous n'avez absolument pas conscience. D'où l'idée même du contrôle de la vie, que vous comprenez à quel point il n'y en a pas, hein, c'est pas possible. Donc lorsque je n'accompagne pas cette émotion de tristesse, que je la pousse pas à son maximum, que je la mentalise, que je me fais une raison de l'étouffer, et bien justement ça fait par exemple une part en déni, vous voyez. Donc je vais, plutôt que de garder en moi, de digérer cette émotion et de la laisser se dissiper en l'ayant transmutée, et que c'est terminé et que c'est très bien, et que ça repart dans la cohérence cosmique de mon être, etc. Et bien en fait si je la mets en déni, elle va aller
produire une réalité parallèle dans un monde où je vais pouvoir vibrer et créer à partir de cette émotion. Bon, ça aussi c'est très compliqué pour le mental, néanmoins c'est comme ça que ça se produit. Donc ça marche avec de la colère, avec de la tristesse, avec toutes ces émotions qu'on ne veut pas vivre parce qu'on se les interdit. Beaucoup d'hommes par exemple ont beaucoup de mal juste à se laisser un peu attendrir dans le cœur, vont mettre aussi ça comme émotion en déni, voyez, parce qu'on leur a dit que les garçons ça doit être dur par exemple. Donc les croyances en fait qu'on vous a véhiculées depuis tout ce temps en fait créent les barrières en fait de la justesse de votre être. Prenez un petit enfant qui, lui, les enfants, ils n'ont pas encore leur mental et leur bonne conduite impliquée par l'éducation des parents. Un enfant, il passe du rire aux larmes en 2 secondes. Dès qu'il a une émotion qui lui tombe dessus, il la vit à fond. Ouais, d'ailleurs, c'est assez fou. Ça rigole, et puis d'un coup, ça pleure. 2 secondes après, il n'y a plus rien. Enfin, voilà, les enfants ont cette légèreté de passer du coq à l'âne émotionnellement. Et en fait, ils ont raison. Parce qu'ils n'ont pas encore leurs croyances, leur mental activé, etc. Ils ne sont pas dans la fabrication de leur réalité en fonction de leur mentalisation, justement. Ils sont dans le laisser vivre ce qui se doit. Voilà, prenez exemple sur les tout petits. Vous voyez comment ils font avec leurs émotions. Ils sont dans une justesse réelle du cœur. Voilà. Donc pour les vies antérieures. Alors effectivement, par exemple, des fois, il y a des personnes qui ont des blocages dans leur réalité ici aujourd'hui. Hein. Ils ont des choses, des tocs. Souvent, c'est des histoires de tocs. Ou alors, ils font des schémas répétitifs, etc. Donc moi qui suis clairvoyante, donc je vais aller regarder, je vais faire une lecture de leur système. Et je vais voir justement que par rapport à une vie antérieure, il y a quelque part un morceau d'eux qui est justement en peine, qui a besoin d'aide et de résolution. Et il est tellement en peine que ça a un impact sur toutes les autres vies de cette personne et dont ici et maintenant. Et donc à ce moment-là, il est cohérent pour moi d'intervenir en ubiquité dans une vie de quelqu'un d'autre pour essayer de réaligner quelque chose pour qu'aujourd'hui ça puisse se débloquer, voyez. Donc on regarde les vies antérieures uniquement lorsqu'on a des soucis ici maintenant qui nous projettent dessus. On s'occupe d'abord de soi, là où on est, dans sa présence. Il est inutile de croire que si on va résoudre des trucs dans des VA, ça va nous aider ici à accomplir je ne sais quoi. Là, on est juste encore une fois dans du fabuleux, à s'inventer des histoires fantastiques et c'est pas comme ça que ça marche. Donc le principal en fait, c'est de s'occuper de soi ici et maintenant et en fait, c'est la seule justesse. Si toutes les morceaux de vous s'occupaient de elle là-bas, et ben en fait, tout apporte cette cohérence à part quand voilà, il y a des distorsions et quand on ne s'autorise pas justement à vivre ses émotions. Si on vivait tous nos émotions comme elles nous viennent et on était vraiment dans cette cohérence d'accueil, le système il se rôde tout seul, il n'y a rien besoin de toucher. D'ailleurs, même quand vous avez une action ici dans votre réalité et que vous vous reprenez en main et vous devenez un être conscient et vous êtes dans le cœur, vous vous accompagnez en fait dans tout l'ensemble de vos vies antérieures. Voilà. Donc j'espère avoir été plus ou moins claire sur les explications des vies antérieures. Donc en fait, ce sont juste des cycles d'incarnation qui permettent de nourrir votre âme parce que une vie, c'est beaucoup trop court. Sinon, ça n'a pas de sens pour l'âme, elle n'est pas nourrie. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vous ferai une prochaine vidéo pour comprendre comment pouvoir retrouver un peu ces VA quand on veut vivre un peu du fantastique. Voilà, j'espère que la vidéo passera parce qu'elle est un peu longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les moi en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Des bisous d'amour à tous.